Alors juste une petite vidéo pour expliquer deux trois choses. J'ai été un petit peu envahi par les limaces. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à la pêche à la limace le soir à la tombée de la nuit, où on en a récupéré un bon paquet. On peut faire ça le matin aussi de bonne heure ou le soir. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que pour éviter que les limaces viennent manger nos salades, le mieux c'est de faire avec et donc de les nourrir. Et on voit par exemple, j'avais des restes de salade, je les ai mises là. Bah voilà, ces restes de salade, elles vont être mangées par les limaces, hein. C'est plus simple pour elles d'aller manger ça que d'aller grimper sur les salades. Voilà, là c'est pareil, hein, j'ai laissé des restes. Effectivement, on voit que les blettes ici elles sont un peu mangées par les limaces, mais j'ai l'impression que ça se calme depuis que je fais ça. Voilà, j'en profite pour faire un tour du potager extérieur proche serre. Donc là on voit bien que les tomates poussent pas mal avec des fleurs hein, qui sont là. Bon voilà, donc les petites tomates sont pas encore présentes, donc il va falloir que ça s'accélère, mais on a beaucoup de pluie, c'est beaucoup orageux, donc je pense que c'est un peu compliqué. On va avoir de la chaleur la semaine prochaine, là on a eu beaucoup de pluie cette semaine. Voilà, beaucoup de chaleur, on voit les salades là qui sont en train de monter un petit peu. Donc celles-ci, il va falloir qu'on les mange assez rapidement parce qu'après c'est pas très bon. Voilà, le pied de sauge qui est en plein milieu ici, qu'il va falloir que je déplante plus tard dans la saison quand il y aura plus de tomates. Il a bien poussé, il a bien pris. Voilà, donc le reste, bon, pas grand chose de nouveau. Le basilic, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir que je coupe la tête parce qu'il est en train de monter très fort avec les fortes chaleurs. Donc je vais voir, on va faire un pesto pour voir ce qu'il en est. Ici j'ai planté des pommes de terre en bas de la lasagne. J'avais de la place, donc pourquoi pas en profiter. On voit qu'ici il y a pas mal de champignons, donc c'est plutôt positif ça. Voilà, ici on a encore des pommes de terre. Voilà la pomme de terre que j'avais mise qui est en train de pousser. Voilà, à côté de la courgette. Donc salade, hop. Là ce que je voulais juste montrer, donc ici on a le chou qui est en train de se faire manger également, donc bon, on verra. Là c'est pareil, chou à côté. Bon, il y a une pomme de terre que j'avais plantée là, mais du coup elle est en train de faire de l'ombre au chou, donc je sais pas ce que ça va donner. Sur la deuxième planche ici, donc courgettes jaunes, c'est plutôt bien parti là les courgettes. Voilà, alors tout ça je me rends compte que j'ai serré un petit peu. Ici on a du calendula, donc c'est un peu serré tout ça. Voilà, je ne ferai pas l'erreur l'année prochaine, je pense. Parce que là, je me rends compte que les courgettes, de toute façon, la théorie, c'est 1 m² hein, au niveau de la courgette en taille. Donc voilà, ici, j'ai les capucines qui sont en fleurs. Donc c'est bien parce que ça attire les pucerons. Voilà. On va regarder un peu plus de près. Donc ça, c'est un melon, je sais pas ce que ça donnera. J'ai mis le chou à côté. Hein. Voilà, là c'est pareil, c'est le pied de basilic, mais il est en train aussi de monter. Mais il est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais montrer? Voilà, donc calendula. La troisième planche, dernière ici, on voit les œillets d'Inde qui sont en fleurs. Donc ils sont en train de sortir. Ici on a je crois que c'est du pâtisson. Voilà, donc là c'est en train de bien donner. Donc là on a une fleur femelle, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est de la femelle. Je vais montrer une fleur mâle, une fleur mâle. Voilà, une fleur mâle. Donc qui attend d'être le pollen d'être récupéré par les abeilles. Voilà, donc ça c'est ici les pieds de tomates que j'ai plantés il n'y a pas longtemps, que j'avais encore. Ça c'est les pieds de betterave qui ont été plantés en début de saison.
Donc je pense que en début de printemps, je pense que ça va être pas mal. Voilà, ça c'est de la roche. Voilà, la salade, là aussi il y a de la roche. Voilà, là il y a du riz qui a été planté. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, ici c'est du rutabaga. Bon, c'est des légumes racines, hein, donc je laisse en place. Et ici, avant d'aller voir dans la serre, ici on a les fèves. Donc en fait, les pieds de fèves ont été pas mal agressés par les moucherons, fourmis. Je sais pas trop si ça agresse, mais en tout cas, il y avait pas mal de fourmis dessus. Mais malgré tout, elles donnent quand même. Voilà, ici il y a un gros pied de. Voilà, elles donnent quand même. Donc je pense qu'il va falloir que je ramasse parce que c'est bien. Voilà, c'est bien boursouflé là. Donc il va falloir que je récupère les fèves. Voilà, donc on va aller voir dans la serre ce qui se passe. Donc la problématique de la serre, c'est que il fait très chaud. Ça monte jusqu'à 40. Donc là voilà, ça monte bien. Le problématique, c'est les salades. Voilà, donc les salades, elles montent en graines. Forcément, elles se défendent. Non, suffit. Et voilà, donc là, bon, épinards perpétuels qui montent en graines, je laisse en graines. Brocoli en graines, c'est pareil, j'attends les graines qui arrivent. Voilà, les graines, elles arrivent, elles vont être là-dedans. Les petites graines de brocoli pour l'année prochaine. Je sais pas si vous voyez, voilà. Voilà, ici les tomates qui arrivent. Donc là, on est sur 4 pieds hybrides. Je me suis planté quand je les ai achetés. Donc du coup ça donne des tomates un peu en avance. Par contre voilà, non reproductibles du coup. Par contre le reste, là on a des petites tomates, mais là c'est plus de. Non, ici ça c'est de l'hybride aussi, mais ici on n'est plus sur de l'hybride, on est sur des graines que je cultive depuis 3 ans. Voilà, qui sont plutôt résistantes à la chaleur. Donc là ça pousse pas mal. Ici on a un pied d'aubergine. On voit que ça commence à bien prendre. Ça, je suis plutôt content. Et là, on a un pied de poivron derrière. Donc lui, il devrait s'en sortir également. Zoé d'Inde hein, qui arrive. Voilà, et puis ici, donc poivron, aubergine et tomates, c'est déjà pas mal. Donc là, on a la première planche, première lasagne. Et là, c'est la deuxième lasagne. Alors, j'ai pas fait de vidéo sur les lasagnes et comment je les avais construites. Je pourrais en faire une, mais j'en dis 2 mots. En bas, il y a une première couche de branches. Par-dessus, j'ai mis de la litière récupérée de chèvre. Ensuite, j'ai remis une couche de branches. Et puis, au-dessus de la couche de branches, j'ai remis encore de la litière, ensuite de la pelouse, enfin de la paille, de la pelouse et ensuite de la paille. Et après, j'ai planté là-dedans. Et effectivement, bon, faut attendre un petit peu, quelques jours. Moi, j'ai planté presque aussitôt. Parce qu'en fait ça chauffe quand même pas mal dedans. Voilà, donc à voir, je referai une vidéo quand je ferai la lasagne sur le potager extérieur. Voilà, bon courage et bon jardinage.